je vous ai montré les gabarits. D'accord? Donc, pour faire ceci, il nous faut des pièces comme ça. Donc, j'ai dessiné toutes. Donc, j'ai découpé dans un petit plastique solide. J'ai dessiné ici, d'accord? Et j'ai fait des marges de couture de 0,7. Ces marges de couture de 0,7, elles correspondent à une petite règle que l'on peut trouver chez Prime, d'accord? Donc, quand je trace ma pièce ici et je trace par ici ma marge, d'accord? Ce qui fait que je vais pouvoir découper sur mes pointillés et j'aurai toujours la même marge. Alors, ça peut vous paraître fastidieux. En revanche, ça va vous aider énormément au moment de l'assemblage. Parce que si c'est pas très droit, autant vous dire que les petites pointes qui sont ici, eh bien, elles ne seront pas forcément très jolies. D'accord? Donc, si on veut un travail propre, la base du patch, c'est le traçage, l'épinglage. Il n'y a pas 50 solutions pour arriver à faire quelque chose de hyper net. Ok? J'ai coupé 16 petits motifs comme ça. J'ai dessiné, maintenant je vais couper 16 petits motifs de mes fonds. D'accord? Donc là, je coupe sur mes pointillés. Hop, alors. Je n'ai pas parlé du droit fil. Évidemment, vos pièces, vous les coupez comme ça. Vous ne les coupez pas en travers. Vous ne les dessinez pas en travers dans votre tissu. Vous les découpez toujours que votre fil soit parallèle à votre trait. D'accord? Sinon, vous aurez des petits problèmes toujours à l'assemblage. D'accord? Allez, je coupe mes 8 pièces, puisque là, j'en ai fait, j'ai triché, hein, j'en ai fait un peu d'avance pour vous montrer le montage. On va faire ensemble un bloc. D'accord? Et je vais vous montrer comment assembler les blocs pour créer une bande. Parce que la règle en patch, à 99%, c'est on ne coud jamais d'angle. D'accord? Les angles doivent se faire naturellement et en bande. Là, j'ai découpé toutes mes pièces. D'accord? Donc là, je vais monter mon petit moulin. Donc, j'ai un blanc comme ça, un motif, un blanc, si je vous avais mis l'endroit, comme ça. En fait, c'est tous les mêmes, hein. C'est l'orientation qui va définir votre dessin. Ensuite, j'ai un blanc, un vert, un vert comme ça et un blanc comme ça. Voilà. Alors, on va faire carré par carré. Vous voyez, je commence à les séparer. On va coudre celui-ci à celui-ci. Ensuite, celui-ci à celui-ci. Ensuite, celui-ci à celui-ci. Celui-ci à celui-ci. Ça va donc nous créer 4 petits carrés. Donc, je prends la pointe de la pièce, ici. Je vais sur la pointe de l'autre pièce. D'accord? Je l'épingle, tout ça comme une brochette. D'accord? Je laisse en attente. Je vais de l'autre côté, où j'ai aussi ma pointe. D'accord? Ensuite, je vais chercher ma pointe sur l'autre pièce. Hop, voilà. Ça marche. Mes deux, là, vous voyez, ils sont en attente. Donc, mon premier pic à brochette, je pince mon tissu. Vraiment, je le pince. Et ensuite, j'attache. OK? Je pique. Là, je pince et ensuite, seulement, je le pique. D'accord? Alors, celles qui ne sont pas confiantes, on peut y aller, on peut en mettre une de plus. Et là, si c'est bien tracé, on s'aperçoit qu'en piquant ici, on doit tomber sur le trait de derrière. D'accord? Allez,
Donc, je prends mon fil en attente. Je commence toujours par faire un point d'arrêt. Donc, je n'enlève pas l'aiguille, vous aurez remarqué, je m'embête. Je passe juste là, après l'épingle. Ok? Je fais mon point arrière. D'accord? Donc, un point arrière, c'est un point sur lui-même. Et ensuite, je rattaque de la pointe et j'avance. Donc, je fais vraiment des tout petits points. Et si vous regardez bien, mon trait de dessus correspond à mon trait de dessous. Je vois que mon aiguille passe au même endroit. Alors, je continue. J'en fais 3 ou 4 comme ça. Et ensuite, hop, je tire mon aiguille. D'accord? Je tire mon aiguille. Je mets bien tout bien droit. Et je fais, vous voyez, je suis sortie ici. Je fais un point arrière. Systématiquement. Voilà, là je tire bien. Ce qui fait que mes points vont bien tenir. Et je continue. Hop, hop, sur mon trait. D'accord? Donc là, je pense que je vais arriver, même pas, je ne vais pas arriver au bout. Donc, je tire, je fais mon point d'arrêt, hop, et je repars. D'accord? Et là, je dépasse à peine l'épingle. Donc, je l'enlève. Je le dépasse un petit peu hein, pour ne pas faire de trou. Là, je fais un point arrière. Et comme tout à l'heure en broderie, on ne va pas faire de nœud. Je vais repasser dans mes anciens points, d'accord? Hop, et reterminer par un point arrière. Et là, tout tient bien. Je peux couper. D'accord? Donc voilà un petit carré de fait. Je vais maintenant ouvrir ma couture. Alors, les anciennes nous diraient on ouvre la couture avec un fer à repasser. Moi, j'ai tout dessiné avec un stylo qui s'efface. Donc, le fer à repasser, on oublie. Je prends une petite roulette de chez Clover et hop, j'ouvre mes coutures. Voilà. Et je mets en attente. Et je vais au suivant. Donc, endroit contre endroit, comme ça. Je vais... Nous voici maintenant avec les 4 petits carrés terminés. D'accord? Donc, pour arriver à faire un petit moulin comme ça, je vais assembler ces 2 morceaux-là et ces 2 morceaux-là. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, je vais épingler. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert mes coutures. Donc, je vais replier un petit peu mes marges. Je vais piquer vraiment pile poil sur le trait. Je passe à travers, je regarde que tout se passe bien et je vais piquer sur mon autre morceau, d'accord? Je vais laisser mes petits revers libres là. Et hop, je vais piquer. Voilà. Donc, première épingle de poser, deuxième épingle de poser. Et maintenant, allez, ouf. Donc, comme tout à l'heure, je commence juste avant l'épingle. Une fois que j'ai piqué, je peux l'enlever. Je fais mon point arrière et j'attaque. D'accord? Je vérifie toujours que derrière, je sois bien toujours sur mon trait. Et on y est. Allez. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Donc, vous voyez, comme c'est des toutes petites pièces, c'est quand même relativement vite fait. Donc là, je vais arriver à mon angle. D'accord? Donc, je vais faire un point d'arrêt. Je fais bien attention de prendre les 2 épaisseurs. Hein. Je fais un point d'arrêt. Je pique. Et comme d'habitude, je vais perdre, hop,
mon fil dans mes anciens points. Hop, un point d'arrêt, un sur lui-même, comme ça c'est bien solide. Et voilà. Donc, là, j'ai une bande de 2 carrés. Ça marche. Je vais ouvrir ma couture. On ne perd pas les bonnes habitudes. Voilà. Tout reste mobile, hein, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Allez, on continue. Mon petit moulin ici, d'accord? Donc là, je n'ai plus qu'à faire cette couture-là. Donc, vous voyez, j'ai assemblé 4 carrés et je n'ai pas fait d'angle. Donc, je repars toujours mes petits angles ici. Mon petit angle là. Je regarde bien ce qui se passe derrière, hein, pour faire la même chose. Je fais ma petite brochette. Et c'est là que ça va se compliquer. Vous avez vu, il y a du monde là. Hein, il y a du monde. Alors, on ne va pas se compliquer la tâche. On va se mettre ici. D'accord? Au bout de mon dessin. Ok? Et je vais passer sur le même, en face, derrière, au bout de mon dessin. D'accord? Ça, pour l'instant, je vais m'en ficher. Du moment que je suis bien dans mon angle, ça va bien se passer. D'accord? Donc, je pique comme une brochette. Et on est parti. C'est là qu'il faut faire bien attention à l'angle. Alors, je renfile mon fil. Et comme j'y vois rien, évidemment. Et nous voilà partis. Alors, jusque-là, pas de souci. C'est ce qu'on fait d'habitude. On part avant l'épingle. On fait un point arrière. Et hop, hop, hop. Nous y voici. Ça marche? Ensuite, c'est là qu'on va arriver vers l'angle, d'accord? Alors, on va jusqu'à l'angle. Je passe mon aiguille devant l'épingle, ok? Je ne l'enlève pas. Je tire. Je vais passer derrière l'épingle, ok? Et là, maintenant, je peux la retirer. Je vais faire un point arrière pour maintenir tout ça. Ok? Donc là, je suis bien dans mon angle. Une fois que j'ai fait mon angle, je vais attraper toutes mes petites épaisseurs et je vais faire pareil. Alors, je vais les traverser. Vous voyez tout ça là? Je vais traverser tout ce tissu-là. Je le traverse pour le laisser mobile et je le traverse pour me retrouver ici dans l'angle. Ok? Hop, une fois que je suis là, je traverse sur ma pièce là. Je vais me retrouver dans l'angle. Alors, je repique là. Et je vais me retrouver dans l'angle ici. D'accord? Et minuscule point arrière pour arriver à fixer ça. Et je tire. D'accord? Et là, j'avance en faisant surtout bien attention de faire coïncider, mais j'y suis pas, donc je vais redéfaire. De faire coïncider mon dessin, mon trait de l'arrière avec mon trait de l'avant. Alors, j'y suis pas, ça veut dire que je vais retravailler mon tissu pour tout mettre au même niveau. Ça arrive quand on a beaucoup d'épaisseur au milieu. Hein. Donc là, hop, j'ai tout récupéré. Je fais un point arrière. Hop, et je continue. Je fais 3-4 points. Un point arrière. Et là, je vais arriver au bout comme je fais habituellement. Hop. Un point arrière.
un point arrière et je repère mon fil dans les points que je viens de faire. On gagne en solidité de toute façon. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon petit bloc. D'accord? J'ai mon petit moulin et j'ai gardé toutes mes petites parties mobiles. Donc, là, je vais ouvrir mes coutures. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je les garde mobiles. Parce que quand celles qui le font à la machine, elles vont forcément les coudre. Mais celles qui font à la machine, ça va s'écraser avec le pied de biche. Là, je veux tout garder mobile parce que ça va me former une étoile de tissu. Et ça va finir par s'aplatir. Alors que si j'avais cousu, ça m'aurait fait un gros pataquès au milieu. D'accord? Là, le fait, vous voyez, d'ouvrir ma couture, chacun reprend sa place. Et quand on fait ça, au milieu, eh ben, ça finit par former une petite étoile. Je n'aurai pas de surépaisseur, vous voyez, quand je vais faire mon patch. Donc là, j'ai pas de trou au milieu, d'accord, parce que je suis bien placée. J'ai bien passé mon fil des deux côtés de mon angle. Et surtout, mon angle, il est très très beau parce qu'on a tout bien tracé. Donc les vôtres vont être très très beaux parce que vous aurez tout bien placé. Voilà. Donc là, c'est vraiment la base du patch. C'est vraiment un premier cours que je fais régulièrement. Maintenant qu'on a fait ce petit moulin, même les 4, on va assembler ces 4 morceaux pour faire une bande qu'on pourra remettre ici. Notre bande, je viens de la terminer, d'accord? J'ai tout cousu, j'ai tout ouvert. Alors là, j'avais déjà appliqué pour vous le montrer fini quand je faisais ma vidéo. Donc, admettons, on veut l'appliquer ici. Quand c'est super bien coupé, vous allez remarquer quelque chose, c'est que hop et hop, et il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui nous embête. Voilà. Donc, vous allez épingler comme tout à l'heure. Et donc là, je vais piquer, pareil, mon angle sur mon angle. Donc, on commence par les coins. Et on fait tout bien coïncider. D'accord? Et là, donc vous allez au milieu. Vous piquez. Je vous montre peut-être mieux que ça. Vous allez au milieu. Vous piquez. Hop, vous allez chercher. Voilà. Pareil, vous pensez bien laisser libre les petites marges. Donc, vous piquez à chaque endroit, en fait. À chaque intersection, vous mettez vos épingles. Là, on a besoin d'un petit peu plus d'épingles. Hop, donc vous piquez. Hop, voilà. Après, ça s'aligne tout seul. À force. Voilà. Hop. Hop, vous épinglez bien droit, vous faites bien la brochette, vous voyez, je pince, et voilà. Donc, ça fait beaucoup d'épingles, mais plus ça d'épingles, et moins il y a d'erreurs. Comme je dis souvent, on perd 5 minutes au départ, mais on les gagne parce qu'on ne démonte pas, d'accord? C'est tout nickel. Et bien, j'ai plus qu'à coudre ici, d'accord? Et donc, ça va me donner ce genre de choses, et tout reste libre, d'accord? Donc là, j'ouvre bien mes coutures, ce qui fera que je n'ai pas de surépaisseur au moment où je le mettrai sur de la ouatine pour le quilter. Ça marche? Voilà. Et bien, écoutez, cours de patch terminé.